Soyez fous et n'ayez pas peur d'être des fous. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y arrivent. Donc soyez fous. À votre âge, j'avais un rêve. C'était celui de faire de l'astronomie mon métier. Malheureusement, il n'y avait pas de cadre pour que je puisse travailler dans ce domaine dans mon pays. Et aujourd'hui, mon rêve, c'est de faire en sorte de contribuer aux efforts qui sont faits par l'État du Sénégal pour que vous puissiez avoir ce cadre ici, que vous puissiez travailler dans ce domaine et dans d'autres domaines des sciences et technologies. Je rêve que vous puissiez avoir cette chance que moi je n'ai pas eue. Et nous travaillons aujourd'hui, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à mettre en place tout un ensemble d'infrastructures qui sont à la limite dédiées à la jeunesse, aux générations futures. C'est dédié à vous. Nous sommes en train de construire la Cité du Savoir à Diamniadio, qui comprendra, entre autres, un planétarium, un observatoire d'astronomie. Mais peut-être que parmi vous, ici même dans cette salle, certains vont travailler à la Cité du Savoir demain, vont travailler dans cet observatoire en astronomie. Des programmes de formation en astronomie sont en gestation pour nos universités et c'est vous, jeunes scientifiques, qui allez en bénéficier demain. Et c'est valable pour d'autres disciplines. Le développement du Sénégal passera inévitablement par les sciences et les technologies. Et croyez-moi, peu importe les obstacles que nous aurons devant nous, aucun rêve n'est trop grand si nous apprenons tous à travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour notre pays. Nous y croyons fermement et nous continuerons à y croire car nous avons une jeunesse qui a soif d'apprendre, soif de connaissances, qui a tout juste besoin d'être guidée. Et toutes les autorités qui sont ici aujourd'hui vous montrent qu'elles sont prêtes à vous accompagner. Je voudrais juste finir par dire que le Sénégal n'a que nous, et nous n'avons que le Sénégal. Vive la jeunesse sénégalaise, vive les sciences et les technologies, vive le Sénégal. Merci. L'initiative est belle parce qu'elle rencontre la vision en éducation du ministère de l'Éducation nationale dans le domaine de la promotion de l'enseignement des mathématiques, des sciences, des technologies, que nous opérationnalisons bien sûr, puisque c'est l'une des directives du Conseil présidentiel à la suite des assises de l'éducation et de la formation, où le chef de l'État nous demandait d'orienter l'éducation nationale vers la promotion des sciences, des technologies, du numérique, de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, des mathématiques. Et aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale se félicite d'être en train d'opérationnaliser cette vision à travers un certain nombre d'actions. Je citerai déjà l'organisation chaque année pour promouvoir les filles vers les filières scientifiques du concours que vous connaissez, Miss Mathématiques, Miss Sciences, dans l'opérationnalisation de cette politique de développement des sciences, a déjà mis en place un certain nombre de réformes. Et dans ces réformes, il y a celle de 2014-2015, qui a permis déjà de généraliser l'enseignement des sciences physiques en classe de 4e, qui a permis de revoir, de réviser les crédits horaires plutôt consacrés aux sciences, aux matières scientifiques pour permettre un équilibre entre les disciplines littéraires et scientifiques. Il y a également la révision des coefficients des disciplines. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation nationale
sont en phase dans ce processus d'opérationnalisation d'une vision où il faut nécessairement orienter l'éducation vers les sciences. Vous savez, l'éducation a pour rôle de construire le capital humain. Le processus de construction du capital humain, nous le partageons entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation nationale, la formation professionnelle et technique. Je disais que nous sommes ensemble en train de construire ce cercle vertueux du processus de transformation du capital humain à travers la cible enfant, la cible élève, la cible étudiante et la cible de tous ceux qui sont aujourd'hui dans la formation professionnelle et technique. Chers élèves, je ne vais pas me permettre d'être plus longue. Je voudrais juste dire à l'endroit des filles qu'aujourd'hui, vous avez en face de vous beaucoup de femmes modèles. C'est pour dire que l'enseignement des sciences n'est pas un enseignement exclusivement réservé à la gente masculine. Même si par ailleurs, nous nous donnons le devoir de former à la fois des garçons et des filles, parce qu'il est question d'équité dans l'éducation. Pour toutes ces raisons, donc, je voudrais vous encourager à davantage vous inspirer de ces grandes dames qui sont des grandes scientifiques, qui vous prouvent aujourd'hui que la science, elle est ouverte à tout le monde et que vous pouvez valablement y aspirer et devenir demain le vivier qui nous permettra de développer véritablement notre capital humain dans une perspective de gestion de l'équité dans la prise en compte de nos ressources humaines. Le défi que je vais vous lancer aujourd'hui est d'étudier les domaines qui vous intéressent. Fixer des objectifs ambitieux et ne pas se laisser décourager par ceux qui voudraient vous dire que vous ne pouvez pas le faire, vous ne devez pas le faire, les filles. Ces femmes ici ont réussi leur carrière. Elles ont toutes franchi des barrières. Et tout comme elles, vous également, les filles dans la salle, vous pouvez le faire.